La formation sur Radio Supply Chain avec l'AFT et Thomas Huguin, monsieur Action Professionnelle à l'AFT. Bonjour Thomas. Bonjour Franck. On va parler aujourd'hui du parrainage des nouveaux arrivants. Comment doit-on faire? Quels sont les objectifs de cette action? Parrainage, c'est quelque chose qui est un peu nouveau en France, qui l'est moins dans les pays anglo-saxons. Ils appellent ça le pairing. C'est l'attribution d'un partenaire qui est aussi appelé buddy, qui est déjà en poste dans l'entreprise et à qui on confie quelqu'un qui est fraîchement arrivé. Ça permet de faciliter la rencontre entre les collègues et puis ça permet surtout au nouvel arrivant de créer des liens plus rapidement. Pour être très concret, quel est le rôle de ce parrain? Le parrain, on va dire qu'il a un double rôle. C'est pas un tuteur, c'est pas un formateur, c'est pas lui qui va lui apprendre le métier, mais on va dire qu'il est là plutôt pour lui faciliter la vie. Le parrain, c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise et déjà reconnu pour ses qualités humaines et professionnelles. Et comme je disais, son rôle n'était pas d'être formateur, mais plutôt d'apporter son témoignage, son expérience afin d'accompagner le nouveau collaborateur dans son intégration. Ça permet différentes choses. Ça permet notamment de rencontrer, on va dire, un petit nouveau, de l'accompagner et puis de lui faire découvrir de l'intérieur, la culture de l'entreprise et puis d'aller parfois un tout petit peu plus loin. Quand je dis d'aller un peu plus loin, ça peut être découvrir le nouveau quartier, où est-ce qu'on casse la croûte le midi, ça peut être se familiariser avec les rites de l'entreprise et puis d'éviter quelques impairs. Je pense que c'est quelque chose où tout le monde y gagne. Voilà, l'idée c'est d'intégrer effectivement le nouvel arrivant dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des points de vigilance tout de même dans cette affaire? Est-ce qu'on peut commettre des erreurs? Oui, on peut toujours commettre des erreurs parce qu'on peut pas tout faire, tout dire tout de suite. Il faut aussi laisser la personne le temps d'arriver. Donc, il faut planifier l'intégration dans le temps parce que ça se fait pas sur la première semaine. C'est plutôt sur une durée, parfois 3 mois, 6 mois, 1 an. Il faut essayer de diversifier les supports pour éviter un effet indigestion, parce que la première semaine après l'embauche, on a souvent la tête bien remplie. Puis, il faut éviter aussi de sursolliciter le nouveau collaborateur. C'est quelque chose qui est plutôt vertueux. L'entreprise y gagne vraiment. Ça permet, je vous disais que c'était du gagnant-gagnant. Elle est aussi gagnante pour les salariés, mais pour les entreprises, ça permet de gagner en productivité parce que du coup, le nouveau collaborateur a, on va dire, quelques aisances plus rapidement et il sait vers qui se retourner en cas de besoin. Et puis, ça permet aussi, quelque part, de renforcer le sentiment d'appartenance pour le collaborateur et puis, quelque part, pour l'entreprise de travailler sur sa marque employeur. Et puis, on n'est pas obligé de faire ça en one-to-one, pour parler en bon anglais, entre le parrain et son filleul. On peut aussi mettre en place des actions collectives. Ça renforce l'esprit d'équipe et ça fait du bien. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci Franck.